Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des cancers, poissons et scorpions pour ce week-end du 14 et 15 juin. Alors ici, on te parle, écoute ton intuition, pardon. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Écoutez vos ressentis, vos vibrations et laissez-vous guider ici. Alors ici, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Faites confiance au flow. Laissez-vous bercer par l'univers parce que l'on vous envoie sur votre route. Ici, on te parle de nostalgie pour le week-end. Peut-être que vous n'arrivez pas à détacher là du passé, vous avez du mal, vous ressassez les souvenirs, etc. On vous demande là, c'est peut-être le moment de vous libérer de ce passé, de passer à autre chose, de laisser s'envoler le passé. J'ai la chanson le passé s'envoler, le passé. Voilà. C'est gratos. On a l'oubli ici avec la licorne. Voilà, vous êtes protégé par l'esprit de la licorne. On vous demande d'être un petit peu dans le lâcher prise et de croire aux monts et merveilles ici qui se profilent. Ok. On a l'abondance, la corne d'abondance qui arrive dans le domaine de votre choix. Vous recevez donc avec gratitude toujours. Ici, on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Donc, saisis cette opportunité et traverse cette porte. Ici, on a les amoureux, donc on a un choix de cœur à faire ici. Lâche ton mental, écoute ton cœur et positionne-toi. Ici, niveau sentimental, on te parle de douceur. Vous avez besoin de tendresse, de moments câlins, de côté tactile aussi, le début aussi, tu sais, de ce côté un petit peu taquin, taquine. Voilà, tout en finesse. Allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour les cancers, poissons et scorpions, week-end du 14 et 15 juin. Cancer, poisson et scorpion, week-end du 14 et 15 juin, uniquement pour les cancers, poissons et scorpions. Ok. Alors, ici, on t'annonce un changement. Alors, ça peut être une rencontre à distance, ça peut être un emménagement avec ton chéri ou ta chérie, un déménagement que tu fais seul, un nouveau départ. Le 7 de cœur, c'est la nouveauté. Donc, nouveau départ, nouvelle rencontre, nouveau projet. Ça peut être une rencontre via les réseaux, une rencontre à distance, pourquoi pas ici. Il y a un nouvel élan. Ok, c'est parfait. On a quoi? Des belles énergies là pour l'instant pour les horoscopes que je fais jusque là. Ok. Cancer, poisson et scorpion, 14 et 15 juin. On va aller voir ça en détail. Ici, joie, bonheur, satisfaction. Ok, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc le Valet de Pique, pour l'instant, je l'ai sorti dans toutes les vidéos pour l'instant. Il m'en reste une à faire. On va voir, on va voir. Ok. Alors, ici, on te parle de quoi? Ouh là là. Nous avons un long dos de deck. Bon, on va décortiquer. Avec certitude, on te parle de nouvelles concernant une fille, une sœur, une amie à toi, qui va t'amener satisfaction, joie, bonheur. Ok. Ça peut être une personne qui est à distance de toi, d'accord? Ou concernant peut-être un déménagement. Voilà, peut-être elle attend des nouvelles concernant ce changement qui se confirme. Ici, on te parle de toi, consultant ou consultante. On te parle d'invitation, d'inattendu ou peut-être une rencontre. Voilà, si toi, tu es une femme, par exemple, une énergie plutôt féminine, là, on a une énergie quand même masculine. Donc, ça peut être une invitation ou un cadeau que tu reçois par rapport à cette personne. Ok. On a un visuel, donc il y a vraiment une invitation. Alors, ça peut être concernant de l'argent ou concernant une femme d'affaires ici, d'accord? Alors ça peut être une thérapeute, ça peut être une conseillère, ok. Sur du retard, donc ça ne va pas se faire tout de suite, le rendez-vous, mais ça va être programmé. Voilà, ça peut être un cadeau qu'on va t'offrir, ou une opportunité en tout cas. Au niveau professionnel, ça peut être un thérapeute, une thérapeute. Là, on parle plutôt d'une énergie féminine, une personne qui ne va rien lâcher. Quand on a la dame de carreau et 9 de trèfle, c'est quelqu'un qui a fort caractère dans le domaine des affaires. D'accord, c'est une businesswoman. Voilà, donc il y a peut-être un rendez-vous qui va se programmer avec cette personne. Pour d'autres, on te dit attention, voilà, aux personnes autour de toi au niveau professionnel, notamment une femme qui aurait peut-être un fort tempérament. Ok, ici on a la joie sur nos ennemis, c'est parfait. On a d'excellentes nouvelles concernant le couple ou concernant le foyer, le logement. Ok.
On a des nouvelles écrites, hein, ça peut être un logement social, si tu cherches à déménager, ça peut être une relation, de la communication, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les petits SMS, les petits messages, les petits appels, ok. Ici, on te parle d'un blocage, mais que tu reçois des nouvelles concernant ce blocage. On voit que tu es inquiet ou inquiète parce que ça tarde à arriver ou ça tarde à se mettre en place, ce rendez-vous. On voit ça te contrarie, hein. Ok. Ici, voilà, rassure-toi, nouveau départ, nouvelle histoire, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvel élan. On l'a dit, un nouveau démarrage. Ok. Ici, ou une grossesse, hein, voilà, hein, si tu es bloqué au niveau de la grossesse, sache que là, voilà, hein, il y a une grossesse qui s'annonce. Ici, on a ce roi de cœur. Soit vous, messieurs, soit votre partenaire, soit votre papa ou la future personne que vous allez rencontrer. Ok. Ici, on a l'argent. Donc, ça peut être, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être une rencontre avec cet homme ou cette femme, hein, voilà. Hein. quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love, qui est peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est fort stressé, fort angoissé. Donc, ça peut te représenter toi, hein, voilà. Et quelqu'un qui a une bonne situation financière ici. Ok. On a un projet de cœur, peut-être d'emménager, peut-être de déménager, peut-être un projet, un événement familial, un événement collectif, il y a plusieurs personnes, une fête, une soirée. Et on a la signature, ok, signature de l'engagement. L'engagement amoureux, l'engagement par rapport à un contrat, un nouveau partenariat, pourquoi pas. Hein. Vous voyez comment ça vibre, hein, ça reste vraiment un tirage général. Donc après, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça peut être une confirmation de la grossesse avec la prise de sang, par exemple, tu vois. Bon, si tu te mets en couple, ça peut aller très vite au niveau bébé, voilà, hein, sache-le. Ok, au niveau des associations, bah, on a les deux as hein, qui nous parlent de trahison avec ce valet de pique, forcément, une ou plusieurs personnes, ok. Ensuite, on a un roi, on n'a pas de dame, on a deux valets, on parle d'inquiétude, effectivement, on a le 8 de pique, on voit qu'on est stressé parce que ça bloque. T'as envie de ce nouveau départ, t'as envie de ce projet, mais c'est un peu bloqué. Sache que ce week-end, il y a un déblocage. Hein. Il y a des nouvelles que tu reçois, de bonnes nouvelles que tu vas recevoir d'ailleurs, concernant ce nouveau projet-là, ce nouveau démarrage. Ok. Donc j'en étais où? Les valets, voilà, c'est ça, les valets. Ok, les 10, j'en ai 1, 2. On parle qu'on cogite sur un changement de comportement, changement d'habitude, quelque chose qui va changer dans ta vie. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Ok. Les 9, j'en ai 1, 2. Donc, petit profit, petite réussite, petite somme d'argent peut-être pour certains, certaines. Les 8, j'en ai qu'un, ici, voilà. Les 7, j'en ai 1, 2, 3. Les 3, 7, ding, 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 les 3, 7. Tout ce qui est douleur, dos, ventre, maux de tête, etc. Si c'est des douleurs habituelles, bon, voilà, tu sais les gérer, ok, tout va bien. Si c'est des douleurs inhabituelles, on n'est pas médecin, vous allez prendre votre téléphone et vous allez consulter votre médecin. Vous serez rassuré. Voilà. Mais pour moi ici, c'est vraiment lié à l'angoisse, au stress. Peut-être crise d'angoisse, voilà, montée de tension par rapport à ce blocage-là qui te stresse, qui t'énerve. Ici, on a une situation qui prend fin avec un as de pique et un 9 de pique. Donc, c'est la fin des problématiques. Tu peux apprendre un divorce, une séparation, que ce soit la tienne ou que ce soit au niveau de la famille. D'accord? Tu peux malheureusement apprendre un décès au niveau de la famille. D'accord? Je préfère vraiment tout vous dire. Hein, ok? Tu peux recevoir par exemple un faire part de décès. Voilà. Ou la confirmation du divorce. Voilà. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une histoire de rassemblement. Mais voilà, il y a les vilains et les vilaines qui sont pas très très loin. Hein. Alors, on va recouvrir. On va regarder un peu ça. Ok. Une histoire d'argent qui vous inquiète là et que voilà, vous devez un petit peu peut-être même négocier concernant une somme d'argent là pour les cancers, scorpions et poissons. Alors on va aller voir ça. Hop, alors je recouvre ici le 8 de pique, le valet de pique, le 9 de pique et la contrariété. Allez, on va les recouvrir. La contrariété, c'est tout ce qui est lié à l'étranger, c'est-à-dire tout ce que tu n'as pas la main dessus. Forcément, tu es contrarié parce que ça ne dépend pas de toi. Voilà, en fait, c'est ça. C'est la personne qui gère le dossier ou la personne qui est extérieure à la situation qui te pose problème. Ici, on a un petit déplacement. Je te l'ai dit, tu vas voir ces vilains et ces vilaines. Hein, d'accord? Il y a un petit déplacement auprès de ces personnes-là.
Le blocage, c'est bien concernant vous, messieurs, ou concernant une énergie masculine. D'accord? Donc ça peut être, voilà, hein, vous apprenez, vous êtes bloqué par rapport à votre situation, vous attendez ce déblocage, justement. Ici, on a de l'inquiétude concernant soit les finances, soit concernant tout ce qui est l'administration. Ok? Ici, ouais, c'est retard, ouais. Retard concernant de l'argent, concernant le travail. D'accord? Ou concernant un projet qui est en cours. Hein. Si vraiment tu ne travailles pas, c'est un projet où tu mets toute ton énergie dedans. Et c'est ça qui est retardé. Donc il y a un petit déplacement où il y aura voilà, des mauvaises personnes autour de toi. Pour moi, c'est plus au niveau professionnel, au niveau collaboration d'un projet, etc. Où voilà, va falloir faire du tri un petit peu. Prendre des distances avec certaines personnes et te concentrer toi sur ton nouveau projet surtout. Ok? Allez, on va aller regarder un petit peu pour le petit Lenormand, ce qu'on va nous dire de beau pour ce week-end. Allez, on va aller voir ici du coup avec petit Lenormand, oncle, Cancer, Poisson et Scorpion. Ah, le contrat, l'engagement. Voilà, voilà. Ça se confirme, on avait l'as de pique. Hein. Vous signez, vous engagez là. Cancer, Poisson et Scorpion. Ok. Cancer, Poisson et Scorpion. Alors à la coupe, la maison et la proposition. Proposition d'un déménagement, vente, achat, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Derrière on a l'amitié, peut-être que vous avez des propositions d'invitation, quelqu'un qui vient chez vous, vous invitez, vous allez peut-être rendre visite à un ami. C'est soit lui, soit elle ou lui qui vient chez vous. On a le bouquet, hein. Satisfaction. Satisfaction. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas. C'est voilà, c'est des chansons qui me viennent et que voilà, vous devez recevoir. Ok, si on te parle d'obstacles, on voit, hein, on avait le 9 de pique, donc il y a forcément quelque chose qui vous préoccupe, qui vous prend la tête. Sans mauvais jeu de mots, vous pouvez avoir des migraines, hein, vraiment, à cause de ce choix-là. 14 et 15 juin, Cancer, Poisson et Scorpion. Les souris ici, le lys et l'énergie féminine. Bon, alors ici, on est angoissé ici par rapport à... Il y a du stress avec les souris, d'accord, par rapport à une procédure, alors concernant vous, mesdames, ou une énergie féminine, d'accord, ça parle peut-être d'une procédure, d'engagement, ça peut être le médecin, ça peut être le juge, le notaire. Ici, on a l'arrivée, peut-être l'arrivée d'une facture, d'une contravention. Ça peut être l'arrivée d'une convocation qui te stresse, qui t'angoisse. On a l'anneau, d'accord? Pourquoi pas ici, vraiment une demande, pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez officialiser avec votre chéri, hein, ça se peut, hein, une demande en mariage, ça peut être aussi le divorce qui se clôture, tu vois, on a la situation qui prend fin. Il y a peut-être ici un arrêt de travail, voilà, une fin de contrat, une fin de relation. Si on a la proposition, ouais, tu vois, proposition de travail. Proposition de travail ou alors une invitation à sortir sur l'extérieur, mais tu vois, encore une fois, tu auras des personnes un petit peu douteuses. Hein, d'accord? Donc, on a pour moi une proposition professionnelle. Ici, je continue ici. Santé, le cœur et les nuages. Il y a vraiment un choix de cœur par rapport à du travail ou par rapport à un projet. Tu vas peut-être devoir prendre la route par rapport à ça, par rapport à ce projet. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, d'accord, de l'accompagnement. En tout cas, il y a du cœur. Donc, est-ce que c'est avec ton chéri ou ta chérie que tu fais ce projet? Est-ce que c'est par amour pour ce que tu aimes faire, que tu vas te lancer? On voit que ça, voilà, tu réfléchis. Tu réfléchis à ça parce que là, tu as une proposition et ça met fin à ton angoisse, en fait, hein, à tes recherches, etc. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ça. Grand été là. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Week-end du 14 et 15 juin. Cancer, Poisson et Scorpion. Ouh. La liaison, je vous ai dit, il y a de l'engagement. On confirme ici soit une union amoureuse, soit un choix, partenariat à faire. Cancer, Poisson et Scorpion. 14 et 15 juin. Cancer, Poisson et Scorpion. Tricherie et balaboum et sage à vie. Vous savez qui c'est qui vous mitonne là, hein, d'accord?
On a la tricherie, consultant, de la colère, l'homme bien en place, le roi de coupe. Ça peut être concernant un enfant, ça peut être concernant voilà, une annonce qu'on vous fait. Hein, vous avez l'impression d'être complètement démuni, vous êtes en colère hein, par rapport à cette chose que vous allez découvrir. Voilà. Ici, on a le sage à vie, on a le valet de coupe. Hein, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'entourage. Alors, soit il y a vraiment votre partenaire qui est là, qui vous défend, qui vous kiffe, qui vous love et qui est là en soutien par rapport à cette fin. Il y a vraiment une fin hein, qui s'annonce, hein, tu vois. Parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher votre mental par rapport à ça. C'est peut-être nécessaire d'avoir cette confirmation de fin, de rupture pour mettre les choses à plat. Voilà. Ok. Cancer, poisson, scorpion, 14 et 15 juin. Rentrée d'argent. Révélation et bonheur. Waouh, je ne recouvre pas. C'est trop beau. Je vous laisse ce bonheur. Ici, on a présent ici héritage, tricherie. Alors, ceux et celles qui vous ont menti ou qui ont triché avec vous, sachez qu'ils ont un karma qui revient. Ils vont se retrouver soit en prison, soit ils vont avoir un refus d'argent, etc. Voilà, ok. Il y a de la colère, etc. qui revient, tu vois. On a la réussite commerciale pour toi, la réussite, la rentrée et la fin de tracas. Ok. Mais voilà, celles qui vous ont menti, homme ou femme, peu importe, il y a un retour de karma, on fait confiance, on laisse faire l'univers. Voilà, on ne demande rien, on laisse faire. Pour vous, ce week-end, on se concentre sur ça. Joie, bonheur, rentrée d'argent, réussite, reconnaissance. Voilà, un excellent moment, un pur bonheur ici. Et on parle d'une fille sincère avec qui, en tout cas, vous allez partager un bon moment. Ok. Ou un bel échange. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ok, allez, cancer, poisson, scorpion. On va aller voir les domaines, 14 et 15 juin. Cancer, poisson et scorpion. Cancer, poisson et scorpion. Alors, l'accident et les plaisirs ici. Ok, donc on a de l'inattendu qui va déstabiliser. Et en même temps, on a les plaisirs. Donc, derrière l'accident, j'ai quoi? La beauté. Bon, pour moi, elle est bien entourée. C'est un événement imprévu. Ça reste quelque chose qui va bousculer. Ok. On a la beauté derrière. Donc, ça veut dire que soit il y a une reconnaissance suite à un accident que tu as déjà eu. Voilà. On vous valide et ça vous permet de vous faire plaisir. Soit effectivement, il y a une invitation inattendue. Surprise. Un cadeau surprise. Ok, allez, on va aller voir ça. Cancer, poisson et scorpion. 14 et 15 juin. Cancer, poisson et scorpion. Ok, alors les domaines. Ici, le professionnel, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. Ici, on fait preuve d'appui, de soutien, que ce soit sur Terre, que ce soit là-haut, vous êtes protégé. Voilà, ça c'est déjà bien. On a, tu vois, cette notion de lenteur par rapport à de l'argent qui rentre. C'est la clé de la destinée. On va voir là au niveau financier, mais on a une belle réussite là pour l'instant. Hein. Alors ici, au niveau professionnel, on a l'étoile de la femme, donc une énergie féminine. On a une proposition professionnelle ici qui vient à vous, une collaboration ou par rapport à ce projet qui est en cours, on a voilà, de l'entraide, ok, ou une proposition ici d'un partenariat. Au niveau financier, si tu vois, on a le hasard, on a la santé et on a la nativité. Donc ici, il y a de la rentrée d'argent qui va te permettre un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie. Nouveau démarrage, il y a peut-être voilà, un coup de chance, un jeu de grattage et tu gagnes. Ça peut être aussi un remboursement que tu n'attendais plus et qui arrive dans ta vie. Je vous disais, au niveau financier, les cancers, poissons, scorpions, c'est plutôt sympathique. Hein. Vraiment, là, vous partez sur une nouvelle base, une reconnaissance médicale voilà, qui vous prend en charge. C'est OK. OK. Ici, le relationnel. Le relationnel, ici, vous vous sentez piégé, coincé. Vous êtes même, voilà, vous enfermez. Là, c'est vraiment le cas de le dire, on se replie sur soi, on se sent piégé, on se sent coincé, d'accord, au niveau relationnel, vous n'êtes pas forcément, vous doutez de la sincérité des personnes, pourtant ici, on reçoit d'excellentes nouvelles, d'accord, concernant peut-être une personne de ton entourage, ici on te parle d'une amitié, d'accord, qui, voilà, peut annoncer une nouvelle activité derrière, tu vois, qui peut t'emmener quelque part d'autre, ok. Donc laissez-vous peut-être inviter, d'accord?
Ici, pour ce côté santé émotionnelle, on te parle de l'engagement ici, de l'importance du soutien. Donc ça peut être par rapport à ta chérie, ton chéri, ça peut être par rapport à un ami, une amie. On voit qu'on a besoin ici de se sentir soutenu, d'accord? On fait preuve de sagesse, on a besoin de faire des recherches, de nourrir de nouvelles choses, d'accord? On a des déplacements ici, hein. On vous demande de prendre soin de votre corps, hein. On a quand même la carte du trafic, la carte de la santé aussi, tu vois, hein, de la pharmacie, donc prendre soin de soi en peut-être découvrant de nouvelles activités, de nouveaux domaines. Voilà, laissez-vous une porte d'ouverture. Ok, allez, on va y voir le tarot de Marseille ici pour les cancers, poissons et scorpions. Scorpion. Cancer, poisson, scorpion. 14 et 15 juin. 14 et 15 juin, cancer, poisson et scorpion. Alors, à la coupe, ici, on a un 9 de coupe. Oui, ça, 9 de coupe. Abondance, ici, et un 10 de bâton. On voit que l'abondance est là concernant voilà, un épuisement assez fatigant. Vous en avez plein le dos. Et là, on a un événement, abondance, 9 de coupe, c'est on trinque, on est invité quelque part, on mange, on boit un verre. Voilà, c'est quelque chose, un moment festif, un moment joyeux. Ok, ça vous fait du bien en tout cas. Ok, allez, on va aller voir ça. Hop là, reine de bâton. La reine de bâton passe à l'action, quelqu'un de magnétique, c'est la plus magnétique du tarot, donc c'est une énergie féminine qui vous attire. Voilà, voilà. Ça peut être aussi vous, hein, d'accord, qui êtes dans cette notion-là et que vous attirez à vous cette générosité, cette action, cette passion en tout cas. Et on agit en bienveillance avec une reine de bâton. Alors ici, on y va. 14 et 15 juin. Ok. Alors, nous avons un 10 d'épée. Voilà, voilà, nouveau départ. Suite à une séparation, suite à une fin de contrat, suite à voilà, un élément qui t'a peiné, qui t'a fait de la peine au niveau de ton cœur, qui t'a touché en plein cœur. Voilà, ça c'est vraiment un nouveau départ. On lâche prise. Ici, tu vois, on a encore un 10. Hein. On a 2 10, on voit qu'on cogite encore une fois. Hein. Tu vois, 10 de bâton, on a besoin de passer à l'action, on a besoin de lâcher prise par rapport à un surmenage, on est fatigué, ok. Ici, on a l'as d'épée. La clarté, ça peut être une canalisation que tu reçois, un message que tu reçois, qu'il est temps de passer à autre chose. Ici, hein, tu vois, on clôture une situation et on a un nouvel élan. D'accord, nouvel élan, nouvelle décision. L'as de coupe, 2 as hein, pour l'instant. As de coupe, projet de cœur ou projet d'amour. Vous voyez comment ça peut vibrer. La reine de bâton qui revient. Donc une énergie féminine, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, voilà, hein, une énergie féminine qui, au niveau professionnel, qui est active, quoi. Tu vois, qui est active. Ouais, c'est vraiment ça. Mais il y a cette notion d'intellectuel, de communication, d'accord, d'échange, et il y a cette notion d'amour vraiment... Enfin, voilà, si on est dans le sentimental, il y a un nouvel élan amoureux, tu vois, il y a vraiment cette notion de passion qui est là, d'accord. Si c'est dans le domaine professionnel, vous débutez un nouveau contrat ou un nouveau projet, une nouvelle activité que vous lancez. Ok, on a un 4 de bâton ici, on a la réussite, le cavalier de bâton, d'excellentes nouvelles. 6 de bâton, réussite, reconnaissance, allez, on met le diplôme. Et on a la papesse, hein. La papesse, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une rencontre amoureuse, d'accord, avec quelqu'un très connecté, très intuitif ou intuitive, d'accord. Ouais, il y a pour moi peut-être une fin de démarche administrative aussi, tu vois, une reconnaissance par rapport à une procédure que tu avais lancée, d'accord. Ici, on a quoi? Un 2 d'épée. Enlevez vos œillères. Vous ne le voyez pas là, mais vous le savez au fond de vous. Hein. Reine d'épée. On fait preuve de discernement, d'accord. Ça peut être l'avocat, ça peut être la juge, ça peut être la chef d'entreprise, celle qui a du caractère, celle qui va gérer le dossier aussi, tu vois, qui va peut-être t'annoncer cette nouvelle. Ok. Ici, on a un roi de denier, donc plutôt sécuritaire, plutôt confortable, plutôt à prendre soin de soi, d'accord. On a l'as de denier, encore un as. L'abondance, hein. Là, ça peut être le banquier ou le chef d'entreprise. Peut-être que c'est une négociation, d'accord, par rapport à un contrat. Le mât,
Déménagement, vente, on ose se mettre à son compte aussi ici. Ça peut être une rencontre hein, à distance ou une nouvelle histoire qui se lance. Hein. Là, on est vraiment dans... on ose. Hein, tu vois, on a le battleur. Bon, voilà. Nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle rencontre, nouveau projet professionnel. On a de l'indépendance ici. On a une nouvelle rencontre hein, qui peut s'annoncer ici. Un projet bébé aussi. On a la grossesse, pourquoi pas ici, qui peut s'annoncer. Par contre, ici, tu vois, on a cette notion de... Comme si tu savais au fond de toi, mais que tu ne veux pas te l'avouer. Tu vois. Ici, on a un 5 de coupe. Tu vois, c'est comme si tu savais que ça allait te tomber dessus, tu vois, cette information. Alors, arrête de ressasser, arrête d'être négatif. Parce que, en fait, ça doit être une force pour toi. Tu as un nouvel élan, là. On a une reine de coupe. Pour moi, vous devez quitter une personne du passé, là. Vous savez, mais vous ne voulez pas vous l'avouer, que vous êtes encore attaché à cette reine d'épée, hein, alors qu'elle n'est pas forcément bonne pour vous. Voilà. Attention, hein, voilà, après, c'est à vous de voir. Hein, ça peut être un mauvais partenariat. Voilà, et vous changez de relation professionnelle. Hein, d'accord, une nouvelle collaboration. Ici, on a la reine de coupe. Donc, tu vois, on a vraiment ce côté bienveillant, ce côté amour. Et on a le roi de bâton. Hein. Donc, soit il y a une rencontre, et là, vous quittez cette notion de personne néfaste, là, plein de regrets, plein de remords, voilà, que vous n'arrivez pas à lâcher. Voilà, hein, ce côté nostalgie. Et puis, ici, on a cette nouvelle histoire, tu vois. Cette nouvelle histoire, ce nouveau projet, ce nouvel élan. Le roi de bâton, c'est on passe à l'action, on met les choses en place. Ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle collaboration, une nouvelle rencontre. Enfin, vous voyez un peu comment ça peut vibrer. 5 d'épée, on voit que il y a des petites tensions ici. On a 8, 9 de denier, donc on récolte l'abondance qui te permet un nouveau départ. Il y a de la négociation, c'est sûr, ça peut concerner le divorce ou la séparation. Mais il y a un nouvel élan là, il y a quelque chose de beau. Hein, d'accord, on vous voit que vous êtes soutenu, ça peut être par rapport à un déménagement. Hein, vous négociez par rapport, voilà, vous divorcez et vous devez... partir dans un nouveau logement et il y a ce roi de denier qui vient vous aider financièrement ou matériellement à faire ce déménagement. Ok, ça peut être quelqu'un de la famille qui vient vous aider pour le déménagement. Vous voyez un peu comment ça peut vibrer, hein, ça reste vraiment du général. Si vous voulez votre tirage personnalisé, vous venez en privé m'écrire et on communique tout ça ensemble. Allez, on va aller voir le sentimental ici, les cancers, poissons et scorpions. Hop là. On a un page d'épée, on a des choses à se dire. Il y a des communications, il y a des vérités qui doivent se dire. Voilà, vous avez besoin de parler. Cancer, poisson et scorpion. Cancer, poisson, scorpion, niveau sentimental. Cancer, poisson et scorpion. On a la papesse. C'est pas beau ça, papesse et papa. On a le couple là, le couple sacré. La papesse et le pape quand même. Les valeurs, les connexions... Waouh, quoi, tu vois, donc il y a peut-être vraiment un engagement entre deux personnes ici, une officialisation, une connexion très forte, de l'amour véritable, voilà, que je souhaite à tout le monde, bien évidemment. Ça peut être, tu peux être invité à un mariage, on peut t'annoncer un mariage ici. Ok, allez, on va voir ça, on va voir ça. Cancer, poisson et scorpion. Niveau sentimental uniquement pour les cancers. Poisson et scorpion. Alors ici donc ça sera les célibataires, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là c'est ceux où ça va moins bien, hein, ceux qui sont déjà en procédure. Bon, on te parle de la reine de coupe ici, on a cette notion de passer, de quitter le passé hein, pour passer à autre chose. Ici on a le roi de denier, le 8 de denier qui vient ici et la sécurité confort. Donc ici on a besoin ici de lâcher par rapport au passé, on avait la nostalgie au départ, donc vous devez quitter une situation, arrêter de ressasser, de victimiser votre passé. Il y a un nouvel élan, vous devez faire des démarches, voilà, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un changement professionnel, voilà, vous voyez comment ça peut vibrer. Pour les célibataires ici, on te parle de 10 de denier, on te parle de 4 de bâton et on a le fou, hein, il y a une belle rencontre là, alors ça peut être quelqu'un, voilà, tout feu tout flamme, ça peut vraiment être
l'inattendu, quelqu'un un peu un grain de folie, tu vois, le carte du fou, c'est un peu, voilà, quelqu'un d'un peu original. On a peut-être quelqu'un effectivement qui a déjà des enfants, d'accord, toi ou l'autre personne, ou les deux, ok. On a cette notion de retrouvailles, de fête, de rassemblement, de se retrouver l'un l'autre, de se rencontrer. Pour moi, ici, c'est vraiment cette notion d'être ensemble pour le week-end. Donc peut-être que vous allez partager un week-end en amoureux ou une sortie, voilà, sportive ou aventure, voilà, quelconque en amoureux. Voilà, pour vous découvrir, pour apprendre à vous connaître l'un l'autre. C'est beau, hein? Ok. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a donc le 10 de bâton, on a 2 de bâton, on a la force. Alors on voit que l'un des deux ne va pas forcément, n'est pas forcément au top, d'accord, il y a peut-être un surmenage. Donc on vous demande de faire des choix, d'être à l'écoute de l'autre, d'être son pilier un petit peu. Là pour le week-end, il a besoin ou elle a besoin de vous et de communiquer, d'accord, d'être sa force. Vous avez besoin, soit vous, soit l'autre personne a besoin de soutien. Ok. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'ici, on a l'empereur, donc il y a vraiment quelque chose d'assez officiel, parce que vous décidez de vous choisir. Il y a des vérités, vous devez... voilà, c'est le moment de dire les choses. Voilà, de vous libérer de votre surcharge émotionnelle et d'évacuer un petit peu tout ça. Et de recadrer un peu, de prendre un peu... de savoir dire non, de savoir dire stop. Voilà, c'est un peu ça l'idée ici. Et puis concernant ceux qui sont déjà en procédure, ben voilà, là on a des vérités qui tombent concernant la démarche, hein. L'empereur, ça peut être la personne qui est en face de vous, d'accord, c'est le cadre, voilà. Et ici on a l'as de coupe. Là pour l'instant, pour ce week-end en tout cas, on voit que vous devez vous centrer sur vous-même, d'accord, vous accorder du temps pour vous, parce que la procédure, vous allez recevoir des nouvelles qui arrivent, d'accord. Donc c'est pas pour le week-end, mais vous arrivez là pour la semaine à avoir des réponses par rapport à la démarche. Mais là, ce week-end, priorisez-vous et accordez-vous du temps. Voilà, ça c'est pour les cancers, poissons et scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.